Nous entamons maintenant la série 5 sur les amplificateurs opérationnels par l'exercice 1, dans lequel on va étudier 4 montages d'amplificateurs opérationnels qu'on va supposer idéal. On va à chaque fois nous demander le gain en tension AV est égal à V0 sur VI. Dans cette série, nous allons considérer que les amplificateurs opérationnels sont idéaux. Donc I plus est égal à I moins est égal à 0 et V plus est égal à V moins. Comme vous allez le voir, ceci va faciliter énormément les calculs de tous les montages. On commence donc par le montage de la figure 1A. On définit le courant J, la tension V-, la tension V+, le courant I+, le courant I-, V-in et V-out. On constate déjà que V+, il est à la masse. L'application de la loi d'Ohm aux bornes de la résistance de 20 kg et de la résistance de 200 kg nous permet d'écrire que J est égal à VI moins V moins sur 20 kg et que J est égal à V moins moins V0 sur 200 kg plus I moins. I moins est considéré comme nul. On a V plus est égal à V moins, donc on peut écrire VI moins V plus sur 20 kg est égal à V plus moins V0 sur 200 kg. Ça veut dire que VI sur 20 kg est égal à moins V0 sur 200 kg, d'où on peut calculer le gain V0 sur VI est égal à moins 200 kg sur 20 kg, qui est égal à moins 10. Dans le montage de la figure 1B, on constate que c'est le même que celui de la figure 1A, avec une résistance de charge de 20 kg en sortie. On peut constater facilement que la tension de sortie ne va pas dépendre de cette résistance de charge. Le circuit donc va appliquer une tension V0 à la résistance de 20 kg. Elle sera parcourue par un courant qui est égal à V0 sur 20 kg, qui est égal à AV, c'est-à-dire le gain que multiplie VI sur 20 kg, ou le gain, c'est le gain qu'on a calculé tout à l'heure, qui est égal à moins 10. Le montage de la figure 1C revient au montage de la figure 1A avec une résistance de 20 kg branchée sur la borne V+, de l'amplificateur opérationnel. Puisque l'amplificateur opérationnel est supposé idéal, ça veut dire que le courant qui va passer à travers cette résistance I+, qui est égal à I- d'ailleurs, sera nul. Donc, il n'y aura pas de chute de tension aux bornes de cette résistance. Donc, la borne V+, sera toujours à la masse. Donc, pas de changement par rapport au montage de la figure 1A. Nous aurons un gain de moins 10. Pour le montage de la quatrième figure, 1D, nous avons ajouté une résistance de 20 kg. Alors, nous allons appliquer le théorème de Thevenin. Donc, on va considérer le générateur de Thevenin en série avec la résistance RT. Ce générateur va remplacer le générateur VI avec les deux résistances de 20 kg. L'application du théorème de Thevenin est très facile ici, puisque la tension de Thevenin est égale à 20 kg sur 20 kg plus 20 kg fois VI. Donc, c'est égal à 1,5 de VI. Et la résistance de Thevenin, ça correspond à 20 kg. En parallèle avec 20 kg, ça veut dire 10 kΩ. Dans ce cas, on applique la loi d'Ohm comme pour le premier montage. Et on a
le courant J est égal à VT moins V moins sur RT, et c'est en même temps est égal à V moins V0 sur 200 kg. Bien sûr, on a négligé le courant I moins, puisque l'amplificateur opérationnel est idéal. Et donc, on obtient V0 est égal à moins 200 kg sur RT fois la tension Thévenin. Donc, c'est égal à moins 200 kg sur 10 kg, VI sur 2, et donc c'est moins 10 fois VI. Donc, le gain est toujours égal à moins 10.